Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle séance qui est sur le codage des informations. Donc qui fait partie toujours de la séquence numéro 5, approche fonctionnelle et structurelle des chaînes d'informations. Donc pour envoyer des informations, ces informations sont codées. Donc ici on va voir tout d'abord en grand 1 la terminologie. Donc unité de codage et système de numération. L'information la plus simple est constituée d'un symbole, donc appelé le bit, binary digital ou chiffre binaire. C'est ce qu'on a vu précédemment dans le cours précédent sur les outils de description. On représente cette information par des symboles 0 ou 1. C'est ce qu'on avait vu aussi, ou encore L, LO ou H, I. Donc voilà. Le système de numération adapté à la représentation de tels signaux est donc la base 2. On parle de codage binaire. Donc vous avez pu voir que dans les tables de vérité, on parlait de 0 et de 1. Donc on était sur la base ici de la base binaire, codage binaire, d'accord? Donc remarque, le système de numération en maths est le système décimal. Alors nous, on va devoir de temps en temps passer de la base 2 à la base 10, donc de la base 2, c'est le codage décimal, au codage binaire, jusqu'au codage décimal, donc de faire une transformation. Donc les mots binaires, les échanges de données, les informations élémentaires bits sont manipulés par groupe, qui forment ainsi des mots binaires. Donc la taille de ces mots est utilisée. Et bonjour, je vais vous présenter la séance sur le codage des informations qui fait partie de la séquence numéro 5, approche fonctionnelle et structurelle des chaînes d'informations. Donc tout d'abord, on va voir la terminologie. Donc unité de codage et système de numération. Donc pour envoyer des informations, vous savez que ces informations sont codées, donc sous forme de bits. Donc ici, l'information la plus simple est constituée d'un symbole, le bit, binary digit, ou chiffre binaire. On avait pu voir ce que c'était un chiffre binaire. Donc il est soit cette information par des symboles 0 ou 1, ou encore L, LO, ou I, H. D'accord? Le système de numération adapté à la représentation de tels signaux est donc la base 2. Donc 0 ou 1. On parle de codage binaire. En revanche, comme en mathématiques ici, on parlera de système décimal. Donc il va falloir, nous ici, par rapport à ce que j'ai noté ici sur le côté, savoir décoder une base 2, une base 10, une base 16, et éventuellement de passer de l'une à l'autre. Donc ici, en 2, 1, 2, les mots binaires. Pour les échanges de données, les informations élémentaires bits sont manipulées par groupe qui forment ainsi des mots binaires. La taille de ces mots est le multiple de 8. Donc 2 exposant 3, ça fait bien 8. L'unité de transfert est un mot de 8 bits appelé octet. Donc un mot de 8 bits fait un octet. Donc ici, vous avez ici un exemple, donc un mot de 8 bits qui fait bien un octet. Donc ici, je vous ai mis un exemple, il y a d'autres exemples et des remarques surtout. Donc un octet, c'est quoi? C'est deux mots de 4 bits. 2 fois 4, j'ai bien 8 bits. Donc ici, j'ai mis un exemple. On a bien ici un mot de 4 bits et un deuxième mot de 4 bits. Donc ici, j'ai bien au total un octet. Après, on a des mots de 16 bits, donc 2 octets. Donc c'est 4 mots de 4 bits. Et ainsi de suite. Donc un mot de 32 bits, 4 octets. Et donc, on peut l'appeler Word. Donc 8 mots de 4 bits. Donc ici, double Word, ici Word. Et un mot de 64 bits, 8 octets, est un quad word. Donc 16 mots de 4 bits. Donc l'important, c'est après, il va falloir savoir passer d'une base à une autre. Donc, sachez, base binaire, base décimale, base hexadécimale. Donc ici, j'ai mis des exemples. Donc ici, système de numération. Donc le codage décimal, c'est la base 10. C'est ce que j'ai indiqué ici. Base 10, codage décimal. Donc on utilise 10 chiffres de 0 jusque 9. Donc j'ai bien dit de 0 jusque 9, pas de 1 jusque 10. Donc ici j'ai donné un exemple. On va passer de la base binaire à la base décimale. Donc base 2 à base 10. Donc exemple, ici j'ai ici un octet. D'accord? J'ai bien ici 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En base 2. D'accord? Donc j'ai deux mots de 4 bits. Si je le sépare en deux, j'ai deux mots de 4 bits. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de donner ici ce nombre en base décimale, base 10. Donc comment on va faire? Tout d'abord, vous allez partir de la droite vers la gauche. Donc je vais mettre
2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, 2 exposant 4, 2 exposant 5, 2 exposant 6, 2 exposant 7. Bien sûr, si vous comptez au total, j'ai bien 8. En revanche, vous voyez ici, j'ai 1. Donc j'ai mis un 1 devant le fois 2 exposant 0. Ici, j'ai bien un 1, j'ai bien mis 1 fois 2 exposant 1. Ici, j'ai un 1, 1 fois 2 exposant 2. En revanche, ici, j'ai mis 0 parce que, ici, sur le dernier bit de mon mot de 4 bits, j'ai bien 0. Donc, j'ai bien mis 0. Donc là, j'ai fait mon premier mot de 4 bits. D'accord? Donc après, ça suit. 2 exposant 4. Ici, sur mon deuxième mot de 4 bits, j'ai bien 0. 0 fois 2 exposant 4. Ici, 2 exposant 5. Donc j'ai bien mis un 1. J'ai bien 0 fois 2 exposant 6. Et ici, 1 fois 2 exposant 7. Donc maintenant, je vais retenir que les bits où j'ai un 1. D'accord? Donc j'ai surligné, vous voyez. Après, ce que j'ai fait 1 fois 2 exposant 7, j'ai bien obtenu 128. 1 fois 2 exposant 5, 32. 1 fois 2 exposant 2, 4. 1 fois 2 exposant 1, 1. Et 1 fois 2 exposant 0, 1. Donc en additionnant tout ça, j'ai bien 167. Donc vous voyez ici le résultat, c'est que ici, de la base 2, ici, je suis passé à la base, ici, décimale base 10. Donc le résultat, c'est 167 en base 10. D'accord? Alors maintenant, un autre exemple. Le codage binaire base 2. On utilise le bit, c'est-à-dire le 0 ou 1, pour représenter les nombres. Donc ici, on va passer de la base décimale 10 à la base binaire. Donc exemple, ici, j'ai 167 en base 10. Comment je vais faire pour passer à la base 2? Donc ici, j'ai bien 167. Donc qu'est-ce que je pose la question à chaque fois, combien de fois dans 167, on a une fois 128. Donc vous voyez bien, tout à l'heure on parlait de 2 exposant 8, 7. Donc ici j'ai bien 2 exposant 7. Donc 2 exposant 7, ça fait 128. Je fais 167 moins 128, il me reste 39. Donc là, je retiens ces 2 exposant 7 car j'ai une fois 128, donc une fois 2 exposant 7. Après, comme il me reste 39, je me pose la question, dans combien de fois dans 39 on a ici 64. 64, c'est 2 exposant 6. 64 supérieur à 39, donc j'ai 0 fois. Donc je l'élimine. Je me pose la même question, dans 39, combien de fois dans 39 on a 1 fois 32. Donc 1 fois 32, c'est 2 exposant 5. Donc je retiens 2 exposant 5. Donc 167 du départ ici, moins, entre parenthèses, 128 de ce que j'avais trouvé ici, plus 32. Donc il me reste 7. Maintenant, je me pose la même question. Dans, ici, combien de fois dans 7 on a 0 fois 16? 16 est bien supérieur à 7. Donc 2 exposant 4, je ne le retiens pas. Je fais la même chose. 2 exposant 3, 8 est bien supérieur à 7, je ne le retiens pas. En revanche, dans 7, combien de fois dans 7 on a une fois 4? Donc 2 exposant 2. Donc je reprends 167, moins 128 plus 32, plus 4, il me reste 3. Je me repose la même question. Dans combien de fois dans 3 on a une fois 2, donc 2 exposant 1. Donc ici je fais la même addition, il me reste 1. Et dans une fois, on a une fois ici 1, 2 exposant 0. Donc au total, je surligne toutes les fois que j'ai 1. Donc ici j'ai bien ici 2 exposant 0 à 1, 2 exposant 1 à 1, 2 exposant 2 à 1. En revanche, ceux que j'ai barrés, 2 exposant 3, je leur attribue à 0. 2 exposant 4, je leur attribue à 0. 2 exposant 5, j'ai bien retenu, je lui mets un 1. 2 exposant 6, je lui mets un 0. Et 2 exposant 7, je lui mets un 1. Donc là, vous avez le résultat en base 2. Après, le codage hexadécimal base 16. Donc ici, on va utiliser 16 symboles. Donc on a bien 10 chiffres qui vont de 0 à 9 comme tout à l'heure, mais en revanche, en base 16, vous avez 6 lettres. A, B, C, D, E, F. Donc A correspond à 10. Bon, il y a eu un bug. Donc 1 correspond à 10, ici. B à 11. C à 12, D à 13, E à 14 et F à 15. Donc voilà. Ici, comment j'ai fait pour passer de la base 10 à la base
16, je prends mon nombre en base 10, 458, et je vais le diviser par 16. Donc 28 fois 16, ça fait 448. Il me reste 10. Donc les 28, je vais de nouveau diviser par 16. Donc une fois 16, 28 moins 16, il me reste 12. Et après, bien sûr, 1 divisé par 6, c'est pas possible, donc je mets 0. Donc maintenant, le sens de lecture, on part du bas vers le haut pour écrire notre chiffre en base 16. Donc ici, on part ici du bas vers le haut. Donc le 1, je le mets bien ici à gauche. 12, tout à l'heure je vous ai dit que 12 correspondait à la lettre C. J'ai bien mis C. Et ici 10 correspond à la lettre A. Donc j'ai mis A à la fin. Donc 1CA en base 16. Donc 458 base 10 est égal à 1C1 base 16. Donc ici, on va faire l'inverse. On va passer ici de l'hexadécimal, non pas l'inverse, on va passer de l'hexadécimal en binaire. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 6C5 en hexadécimal. Je vais passer en binaire. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, ici comme tout à l'heure, hein, c'est ce que je vous avais dit. On a bien ici, on a bien 3 mots de 4 bits, d'accord? Donc ici, on a 3 mots de 4 bits. Donc chaque chiffre, je vais ici le séparer pour faire un mot. Donc ici, j'ai bien mon premier mot, deuxième mot, troisième mot. En revanche, vous savez que on part de 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3. Donc pour faire le chiffre 5, c'est bien 2 exposants 0 plus 2 exposants 2 pour le 1 ici. D'accord? Et la même chose. Donc ici, C, ça correspond à 12. Donc comment je vais trouver 12? C'est 2 exposants 2 plus 2 exposants 3. Les autres, j'ai mis à 0 car il faut trouver le nombre 12. D'accord? Donc ici, c'est la même chose. 2 exposants 2 plus 2 exposants 1, j'ai bien 6. Donc vous voyez que là, c'est une vérification. Donc ici, ce nombre-là en base 2. Et ici, j'ai bien ici ce nombre-là en base 2 qui est égal au nombre 6C5 en base 16 hexadécimal. Donc voilà, j'en ai fini pour les explications. Maintenant, ça va être à vous de faire l'exercice. Donc, vous noterez ces exercices. Donc, vous allez ici passer de la base 2 à la base 16, de la base 16 à la base 2, de la base 10 vers la base 2. Donc ici, vous avez deux exercices. Et de la base 10 vers la base 2. D'accord? Donc voilà.